des délégations qui sont arrivées de New Jersey, de l'État de Pennsylvanie, de l'État de Delaware, de Maryland et du district de Washington DC. Et Virginie. Voilà, et l'État de Virginie, que j'allais oublier. Donc pour nous, le comité d'action, donc c'est ce groupe de patriotes-là qui est clair sur une position, qui est que nous rejetons catégoriquement les institutions présentes en Côte d'Ivoire parce qu'elles sont illégitimes, elles sont illégales. Pour nous, depuis 2012, depuis donc l'arrêt de M. Paul Yao Ndré, je crois du 4 ou bien du 2 décembre de l'année 2010, M. Laurent Gbagbo est celui qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Nous tenons donc Ouattara, son régime, la France et autres pour responsables de ce qui nous arrive. Ça, c'est un autre débat. Deuxièmement, comme nous parlons en ce moment d'élection, le comité d'action voulait transmettre aux acteurs politiques que vous êtes sur le terrain que pour nous, il ne saurait avoir d'élection en cette année 2015. Et nous tenons cela depuis. C'est la conséquence de notre position. Un régime illégitime ne peut pas organiser des élections légitimes. Ensuite, notre proposition de sortie de crise, vous la connaissez, c'est la transition. Et cette transition doit se faire sans Ouattara. Cette transition pourrait permettre donc la durée. Nous pourrons évidemment en discuter avec toutes les forces vives du changement, mais cette transition permettra d'atteindre et d'avoir des institutions et lesquelles institutions vont véritablement s'adresser ou alors toucher aux problèmes qui minent la Côte d'Ivoire. Et parmi ces problèmes, il y a bien entendu la question de l'unité nationale, ça veut dire la question de la réconciliation, la question du renforcement de la démocratie, la question de la libération des prisonniers, à commencer par le président Laurent Gbagbo, ensuite Simon Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé et tous les autres jeunes, près de 700 aujourd'hui, qui sont encore incarcérés. Et bien entendu, insister sur la question de la souveraineté nationale. Nous terminerons avec ce petit point qui est de demander aux partis qui, entre-temps, pour des questions de dialogue qui nous est aussi cher, qui sont rentrés dans la commission électorale indépendante, de retirer leurs membres et de sortir. Et cela nous permet de nous adresser directement à Madame le ministre, qui est aussi chef de parti de l'URD et qui a des représentants au sein donc, de la commission électorale indépendante, qui est elle aussi illégitime et illégale. Donc au nom de tous les camarades qui sont là aujourd'hui, Madame, voilà les préoccupations que nous voulons partager avec vous. Et nous continuons de dire que face à Ouattara, c'est l'intransigeance qui paiera. Et nous sommes contents que la peur est en train de fuir et que les Ivoiriens resteront intransigeants jusqu'à ce que le régime de Ouattara tombe. Parce que sans ce régime, avec ce régime, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix. Voilà nos positions. Et nous voulons vous entendre là-dessus. En tout cas, voilà. Merci. Madame, vous avez la parole. Je crois que nous avons des points de convergence, mais bon, nous qui sommes sur le terrain, peut-être que nous n'avons peut-être pas toujours la même approche ou la même méthode. Parce que vous dites, et je le comprends très bien, que le régime de M. Alassane Ouattara est illégitime. Nous, rappelez-vous que nous avons fait partie de ces partis, de ces formations politiques qui ont accepté